Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le samedi du sport, 25 octobre 2025. Nous avons commencé après le décryptage de Jean 3, 16, l'analyse de Jean 15. On a commencé par le verset 1 à 2 et puis ensuite des versets 3 jusqu'à 15. Et aujourd'hui, la troisième partie, nous allons continuer dans l'analyse de Jean 15, cette fois-ci à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, mais qui a pour titre le disciple en Jésus-Christ qui est prospère, béni et heureux. Alors, ici, au verset 5 de Jean 15, il est écrit « Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Alors, il dit ici très bien, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. C'est-à-dire si vous restez attaché à moi, que moi je suis attaché à vous. Donc c'est une question de relation, c'est une question de demeurer dans la nature de Dieu. Je vous explique. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. En fait, cette parabole pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Christ, il est le Seigneur et Sauveur, et nous sommes les chrétiens, nous sommes les êtres humains qui avons besoin de lui. Si vous êtes attaché à moi, si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Regardez, je vous donne une image. Quand vous prenez par exemple un arbre, n'importe lequel, celui qui vient régulièrement dans ma tête, c'est le manguier. Quand vous prenez un arbre, le manguier, est-ce qu'il y a une différence entre la branche du manguier et le tronc du manguier? Parce que le tronc, c'est le cep et la branche, c'est le sarment. Donc la branche, c'est nous les hommes, les chrétiens, qui avons besoin de Dieu passant par Jésus-Christ. Et le tronc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc entre le tronc et la branche, il n'y a pas de différence. Donc quand vous prenez la branche, c'est la nature de la vie qui coule dans le tronc qui fait aussi la nature de la vie qui coule dans la branche. C'est pour ça que les fruits qui sont portés sur la branche et le feuillage qui est porté sur la branche ressemblent au tronc. Parce qu'en fait, quand la branche est connectée au tronc, la branche a la même nature que le tronc. Alors, ça veut dire que toi et moi qui recherchons Jésus-Christ, à partir du moment où nous sommes connectés à lui, nous avons la même nature que lui. Regardez par exemple quand Apocalypse dit, parlant de Jésus, tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous voyez, l'agneau qui est immolé, c'est de lui qu'on parle.
Et puis il dit, à l'agneau et à celui qui est assis sur le trône, soit la gloire, la louange et la gloire, la force, etc. La louange, etc. Regardez bien, les amis, si toi, tu es attaché à Jésus et que la nature de Jésus coule en toi à cause de la connexion, ça veut tout simplement dire que ce que Jésus est, tu l'es aussi. 1 Jean 4, il dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, toi et moi, on ne doit pas ignorer que un chrétien qui a envie de prospérer, qui a envie d'être puissant dans l'esprit, qui a envie d'être puissant sur tout le plan matériellement parce qu'il nous a donné les promesses, il dit on ne peut pas demeurer en lui et puis être pauvre parce qu'il dit tout ce qu'on demande dans son nom, Dieu va nous donner. Donc, il faut qu'on commence déjà à concevoir dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre pensée, dans tout ce que nous sommes de la même nature que lui. Sa prospérité est à notre disposition. Sa sagesse est à notre disposition. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, quand nous demeurons connectés à lui, voilà les choses que le royaume de Dieu produit à travers notre vie. Et c'est ce qui donne du fruit. Maintenant, la dernière fois, on s'est dit, pour demeurer connecté à lui, il a dit, si vous demeurez dans mon amour. Il dit, demeurez en moi comme moi j'ai demeuré en mon Père. Si vous demeurez connecté, vous demeurez dans mon amour. Et puis il dit, pour demeurer dans mon amour, vous obéissez à mes commandements. Et voici le commandement que je vous ai donné. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est là que le sujet commence pour aujourd'hui. Le disciple prospère. Parce qu'il a dit, si vous prouvez ainsi en demeurant dans mes commandements, en vous aimant les uns les autres, vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, alors à ce moment-là, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. Il dit si vous prouvez. Alors, je vais commencer par là, les amis. Il dit si vous prouvez. Il ne nous a jamais dit de prouver quelque chose. Hein. Mais vis-à-vis de notre prochain, il dit si vous prouvez. Je vous explique. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit. Mais quand vous prenez Ephésiens chapitre 2, verset 8, il dit, nous avons le salut, par pure grâce, mais au moyen de la foi. Et la suite du verset dit, c'est un don de Dieu. Donc vous voyez, nous avons le don de la foi ici, qui est un don de Dieu, c'est-à-dire un don de Jésus-Christ. Mais l'autre foi est un don du Saint-Esprit, mais c'est un don de puissance. Par exemple, on nous parle des 9 dons, les dons de prophétie, dons de révélation et dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a la foi, il y a les dons des guérisons, et puis le don d'opérer des miracles. Donc c'est un don de puissance. Alors, je vais vous expliquer ce que le Seigneur veut dire. Il dit, aimez-vous les uns les autres et prouvez ainsi que vous êtes mes disciples. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit. Croire, quand je m'en vais en grec, pisteo, dans la version originale, pisteo, qui dit que on donne notre confiance totale à quelqu'un. C'est-à-dire que nous remettons à Jésus-Christ, nous remettons à Dieu la clé de notre destinée. Nous laissons Dieu nous diriger. Et exactement, les amis, c'est ce qui s'est passé, non? Dans le jardin d'Éden. Dieu descendait, il parle à Adam, il lui donne ses instructions et puis il s'en va. Il descend, il lui parle. Donc Adam et Ève ne vivaient que par lui et pour lui. Au départ, c'était comme ça. C'est après le péché que les mentalités ont changé et chacun veut vivre pour lui. Sinon, dans la nature originelle, quand Dieu nous a créés, c'était pour qu'on dépende de lui. Alors, quand il nous rachète pour qu'on dépende de lui. Il nous rachète pour qu'on le laisse guider notre vie, afin que sa nature se manifeste en nous, afin qu'il nous accompagne. Donc vous voyez que quand la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois remettre tout entre les mains du Seigneur et laisser Dieu te guider. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, toute personne qui laisse sa destinée entre les mains du Seigneur, qui laisse son destin, qui laisse Dieu diriger sa vie, cette personne-là montre son amour pour Dieu. Parce que quand vous laissez quelqu'un diriger votre vie, vous ne changez plus de direction. Tout ce que vous faites dépend de lui. S'il ne veut pas que vous fassiez ceci, vous ne le faites pas. S'il veut que vous fassiez ceci, vous le faites, même quand ça ne vous arrange pas. C'est ça, aimer le Seigneur. Dieu ne nous demande pas plus. Et ça, il nous a donné un don pour ça. Donc, il sait ceux à qui il a donné le don. C'est pour ça que quand nous allons évangéliser, nous ne pouvons convertir personne. Parce que ceux qui se convertissent, c'est ceux à qui Dieu a donné le don de croire en Jésus-Christ, de se convertir. Parce qu'il connaît ceux-là, comme le dit Ephésiens le chapitre 1, il connaît ceux-là depuis la fondation du monde, ceux-là étaient déjà prévus. Il les connaît bien. Vous voyez? Donc ça, c'est aimer Dieu. Mais pour notre prochain bien, il nous dit de prouver. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de don. Donc on a un don, parce qu'on est élu pour croire en Dieu, pour croire en Jésus-Christ. Mais là, on n'a pas de don. Il dit, si vous prouvez que vous êtes mes disciples,
Alors, dans Matthieu 28, 19, il dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il dit, si vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, en obéissant à ma parole, qui consiste à vous aimer les uns les autres, alors vous êtes mes disciples, si vous prouvez. Alors, là, les amis, il y a une connaissance profonde dans l'esprit que nous devons avoir. Faisons attention ici, la chose devient compliquée. Aimer son prochain, on a dit, c'est donner à son prochain sans intérêt. Dieu a donné au monde entier sans intérêt. On a montré aussi que quand Dieu aimait le monde n'avait rien fait. Et il a payé le prix. Mais Jésus dit même dans Jean 15, dans les versets que je viens de lire au début, il dit, je ne vous appelle plus ceci, cela, mais je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai dit tout ce que mon Père m'a dit. Un ami ne cache pas les secrets. Donc je vous ai révélé les secrets du royaume. Donc les amis, si toi et moi on devient amis du Christ, c'est-à-dire on devient le disciple, qu'on prouve qu'on est disciple, qu'on devient ami du Christ, il n'y a plus rien qui nous est caché. Il nous révèle le secret du royaume, le secret de la puissance. Donc en fait, devenir chrétien, c'est chercher à être attaché au sceptre, demeurer dans son sceptre, demeurer dans son amour, manifester sa parole, mettre en pratique sa parole qui consiste à nous aimer les uns les autres. Maintenant, aimer, c'est aimer sans intérêt. Mais les amis, ce n'est pas suffisant. Je vous explique. Je vais utiliser quelques versets pour nous parler de l'amour. Alors, je crois que ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Regardez ce que le psaume 98 dit. Au verset 2, l'Éternel fait connaître son salut. Suivez les amis. L'Éternel fait connaître son salut. Waouh, c'est fort, hein? L'Éternel fait connaître son salut. Il fait connaître son salut aux yeux des peuples. Il a révélé sa justice. Au verset 3, l'Éternel a manifesté son amour fidèle envers Israël jusqu'au bout de la terre. Il dit, on a vu le salut que notre Dieu a accompli. Alors, je reprends bien le verset 2. Il dit, le verset 2 dit, l'Éternel fait connaître son salut au peuple, il a révélé sa justice. Donc, vous voyez qu'en fait, quand on parle du salut, Dieu a tant aimé le monde, quand on parle du salut, le salut ne peut pas fonctionner sans la justice. Donc, là où il y a le salut, c'est là où il y a l'exercice de la justice. D'accord? Retenez ça comme ça. Hein? Je prends un autre passage. Cette fois-ci dans le psaume 145, à partir du verset 17. Alors, le psaume 147, le verset 17 dit, « L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. » Donc, l'Éternel qui est amour est juste dans tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour dans toutes ses œuvres. Donc, vous voyez que là, ça change les choses. Hein? L'Éternel est plein d'amour dans toutes ses œuvres. L'Éternel est juste dans toutes ses œuvres. Donc, si vous me demandez comment demeurer dans l'amour de Dieu, comment nous aimer les uns les autres, comment porter et manifester la nature de Dieu, afin que, étant connectés au sceptre, tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, pour que tous les secrets nous soient révélés, afin qu'on soit amis, comme Dieu a appelé Abraham son ami. Il n'y avait pas de secret. Abraham était très puissant et très prospère. Donc, quand notre relation avec le Seigneur, dans notre vie chrétienne, arrive à cette dimension d'amis, de disciples, qui prouvent qu'il est ami, qui prouve qu'il aime, qui prouve qu'il met la parole en pratique, c'est comme ça que la prospérité et la puissance de Dieu commencent. Vous voyez? Alors, les amis, ce verset ici est interpellateur. Il nous montre que le même Dieu qui est amour, le même Dieu est juste. Donc, les œuvres de la justice justifient les œuvres de l'amour et les œuvres de l'amour justifient les œuvres de la justice. Alors, je n'ai rien dit encore. Hein. Je vais expliquer. Je vous lis seulement les passages et puis après, je vais expliquer. Le psaume 100 au verset 3, il dit, sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Car l'Éternel est bon, son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Waouh! Bien, il y a un psaume très important qui va dire sa part de vérité. Le psaume 89. Dans certaines versions, c'est le verset 14 et dans d'autres versions, c'est le verset 15. Il dit, la justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. Donc Dieu est amour. Tout ce qu'il fait a pour fondation la justice et l'équité. Donc maintenant, je vais expliquer tout ce que je vous ai dit. Les amis, regardez. Tout ce que le Dieu d'amour fait a pour fondation justice et équité. Ça veut dire que nous, si la nature de Dieu est connectée à nous, si nous voulons être des disciples
qui prouve à Dieu, comme il est écrit dans Jean 15, que nous obéissons à sa parole, qui consiste à aimer notre prochain, il va falloir aussi que la justice et l'équité soient la preuve de notre amour, comme la justice et l'équité sont la preuve de l'amour du Seigneur. Dieu sauve par la justice. Dieu juge par la justice et l'équité. La justice et l'équité marchent devant lui. L'amour marche devant la justice et l'équité. Lisez les psaumes, c'est expliqué clairement, noir sur blanc. Alors, c'est quoi la justice et c'est quoi l'équité? Les amis, je commence par l'équité. L'équité, c'est la droiture. Alors, l'équité, ce n'est pas l'égalité. Je vous explique la différence entre l'égalité et l'équité. En fait, l'égalité, c'est le fait de traiter tous les hommes au même niveau. C'est-à-dire, vous attrapez un voleur, un deuxième voleur, un troisième voleur, un quatrième voleur, un cinquième voleur. Tous les voleurs sont les voleurs. Ils ont droit à la même punition. Mais attention, l'équité tranche différemment. L'équité va prendre chaque voleur au cas par cas. Et l'équité va aller mener des enquêtes. L'équité va investiguer. Et l'équité va voir dans quelles conditions chaque vol s'est exprimé. Vous voyez? Est-ce que celui qui a tué en légitime défense, ou bien il a tué parce qu'il est criminel, ou bien parce qu'il est méchant? Est-ce que celui qui a volé parce qu'il a faim, ou bien il a volé parce que... dans quelles circonstances a-t-il volé? Donc, l'équité va prendre chacun au cas par cas et ressortir la vérité. Donc, en fait, quand vous êtes un homme juste, vous manifestez l'équité pour que la justice tranche selon la vérité. Alors, à ce moment précis, vous incarnez cette nature de Dieu qui est amour, dont la manifestation est la justice et l'équité. Il dit, je demeure dans le Père et le Père demeure en moi. Sa nature est amour, comme je suis connecté à lui, moi aussi ma nature est amour. Et comme le Père s'exprime par la justice et l'équité, moi aussi, vis-à-vis de mon prochain, je m'exprime par la justice et l'équité. Donc, aimer son prochain, c'est lui accorder le droit, c'est lui accorder l'équité. Donc, l'effort que tu vas faire, quand tu apprends que quelqu'un t'a fait du mal ou bien quelqu'un a fait quelque chose, l'effort que tu vas faire pour aller investiguer, pour trouver la vérité, pour savoir quel est son degré d'implication, c'est ce qu'on appelle aimer son prochain. Parce qu'en ce moment précis, tu n'as pas de parti pris, tu cherches que la vérité et alors on t'appelle un homme juste, on t'appelle une femme juste. Et c'est pour ça que Dieu te bénit en abondance. Waouh! Donc les amis, c'est ça l'équité. Donc l'équité, ce n'est pas l'égalité. Prenez plusieurs criminels. Quelqu'un a tué en légitime défense. L'autre aussi a tué parce qu'il est assassin. L'autre aussi a tué parce qu'il est jaloux. L'autre aussi a tué, vous voyez. Donc il y a même des crimes qu'on appelle crimes passionnels. C'est par exemple, tu es allé chercher sa femme, tu es allé chercher sa copine, tu es allé chercher quelqu'un. Bon, il vous a surpris, il est énervé et puis tu as tué. On ne va pas le condamner à mort. Il va faire quelques années, 5 ans ou 10 ans, on le libère. Mais celui qui a tué un criminel parce qu'il a voulu assassiner, une fois que l'équité a situé son degré d'implication, alors on lui donne soit la peine capitale ou la peine de mort, ou bien etc., etc. Donc vous voyez que vis-à-vis de mon prochain, si je veux prouver que je suis disciple, que j'aime Dieu, que j'aime mon prochain, il faut dire pour aimer le prochain, il dit de prouver. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à aller rechercher. Quand quelqu'un m'a fait du mal, comment je prouve à Dieu ou bien je prouve à mon prochain que j'aime? Je vais aller chercher. Ah, il m'a fait du mal. Hein. Mais les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que nous, quand on nous rapporte que quelqu'un nous a fait quelque chose, en même temps, on est enflammé, on s'en va se venger. C'est le danger qui fait que le jour où nous allons mourir, beaucoup d'entre nous vont aller en enfer. Et le jour où la tempête va sonner, beaucoup d'entre nous ne seront pas enlevés. Parce que l'amour n'existe pas en nous. Le jour où la tempête sonnera, celui qui n'a pas la nature de Dieu, celui en qui la justice n'est pas, parce que la nature de Dieu est lumière, n'oubliez pas. Et la Bible dit quoi? La lumière brille dans les temps des justes. Voilà, donc celui qui n'est pas juste, celui qui n'est pas revêtu de la nature d'amour, cette lumière-là, le jour où tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Parce que c'est la nature qui fait que tu es sauvé. C'est cette nature-là qui devient ton nouveau corps, parce que tu vas abandonner le corps terrestre. Et le jour où Dieu nous enlève, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit on sera transformé en un clin d'œil. Mais en quelle nature? En la nature de Dieu. Cette nature-là, c'est quoi? C'est l'amour, dont les œuvres s'opèrent par la justice. Alors, les amis, faisons très attention. L'amour, c'est vrai. C'est rendre service sans intérêt. Mais l'amour ne consiste pas seulement à rendre service. Ce n'est pas parce que je rends service que je t'aime. Non, ce n'est pas parce que je te rends service que je t'aime. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, quand on apprend que quelqu'un a volé, on ne parle plus à lui. Quand on apprend que quelqu'un a commis un publicité, on ne parle plus à lui. Quand on apprend que quelqu'un a tué, ou bien quelqu'un fume la drogue, ou bien quelqu'un est dans un réseau bizarre, on ne parle plus avec la personne. Ça aussi, c'est un sérieux problème d'amour. Ce n'est pas parce que tu as appris que quelqu'un a une mauvaise conduite, ou bien tu es témoin d'une mauvaise conduite de quelqu'un que tu ne parles plus avec personne. Ça aussi, c'est l'amour. Donc, sur ce sujet-là, il n'y a même pas une question de rendre service. Non.
Il n'y a pas une question de rendre service. C'est une question d'aller investiguer. Ce monsieur-là ou cette femme-là, elle est mauvaise. Hein. Voilà, on dit voilà ce qu'il a fait ou on dit voilà ce qu'elle a fait. Seigneur, quel est son degré d'implication? Il a tué. On dit là combien publicité? Est-ce qu'on l'a envoûté? Il y a ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, le dehors fait peur. Quelqu'un te dit bonjour, tu t'assois, tu regardes, dans le regard seulement, on te communique un esprit et c'est fini. Tu tombes dans le panier. Que tu sois une femme forte ou bien un homme fort. Donc on peut t'envoûter. Tu peux tomber dans une séduction. Et les gens vont commencer à te juger. Oui, il est impudique. Oui, elle est impudique. Mais le problème n'est pas là. Dieu seul qui connaît l'équité, qui manifeste l'équité, sait comment cette femme ou bien cet homme est tombé dans cette impudicité. Dieu seul sait. Est-ce que c'est parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on l'a obligé? Est-ce qu'on l'a violé? Est-ce qu'il y a eu telle chose? Vous voyez? Donc, le temps que tu te donnes pour investiguer, pour comprendre le but ou l'objectif ou la chose qui a fait que telle personne est devenue comme ça, c'est ce qu'on appelle manifester l'amour. Parce qu'une fois que tu as compris maintenant là, tu sais quelle décision prendre. À ce moment-là, ta décision est basée sur la vérité. Or, Dieu n'est jamais contre la vérité. Voici le problème, les amis. Dieu n'est jamais contre la vérité. Donc, si tu n'investigues pas, c'est-à-dire, si tu ne te sers pas de l'équité, tu ne pourras jamais être du côté de la vérité. Parce que tes émotions peuvent entrer dedans. Regardez par exemple, je n'aime pas quelqu'un, je n'apprécie pas quelqu'un. Le jour où j'apprends que la personne a volé, et si vous connaissez ma réaction, c'est bien fait pour lui. Ils n'ont qu'à le mettre en prison là-bas. Alors qu'en réalité, la personne là s'est retrouvée sur le lieu du crime. La personne n'est même pas concernée. C'est-à-dire, la personne s'est retrouvée là, sur le lieu du crime avec le mort ou bien le cadavre dans la main, ou bien qu'il a tenté à réanimer la personne. Tout de suite, il est devenu criminel. Ou bien tu t'es retrouvé en face de l'objet, tu es devenu le voleur. Et comme je ne t'aime pas, tout de suite, je commence à te fustiger, à te calomnier. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ça, c'est ce que Dieu appelle le manque d'amour pour son prochain. Sinon, le manque d'amour, là, c'est pas seulement quand on ne rend pas service à quelqu'un. Je peux aimer quelqu'un sans lui rendre service. L'amour n'est pas limité au service. Pas forcément. Parce que de toute façon, même quand tu rends service, tu n'attends rien en retour. Il y a des gens qui rendent service. Quand tu ne leur rends pas service en retour, c'est fini, ne te parle plus. C'est fini, il n'y a plus d'amour. En ce moment précis là, il n'y a jamais eu d'amour. Il n'y a pas vraiment d'amour. Parce que l'amour consiste à ne rien devoir et à ne rien réclamer. L'amour consiste à manifester la vérité vis-à-vis de son prochain. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prouver. Vous voyez? Pour l'amour pour Dieu, il ne nous a pas demandé de prouver. C'est un don qu'il nous a donné. Pour que nous puissions avoir confiance en Jésus, remettre entre ses mains les clés de notre destinée, le laisser nous guider. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous voyez? Maintenant, l'amour pour notre prochain, il nous demande de prouver. Donc, quand vous êtes un homme juste, une femme juste, qui manifeste l'équité, vous voyez, vous êtes en relation avec le salut, vous manifestez ainsi le caractère de l'amour. Plusieurs passages dans les psaumes et puis les proverbes montrent que le salut a un rapport direct avec l'amour, la nature de Dieu. Pourquoi? Salut même en grec, tu vois, soteria, qui signifie prospérité, santé, délivrance, guérison et puis vie éternelle. Donc on ne parle pas de salut sans la justice. Et laissez-moi vous lire quelques mots, vous allez voir un peu ce que Dieu fait dans la vie des justes. Alors ici, je suis en Genèse, le chapitre 7, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est la même chose que Dieu a dit à Satan au sujet de Job. Tu as vu Job? Il n'y a personne qui est pareil comme lui sur la terre. C'est-à-dire, si je devais sauver la terre, il serait le premier. Il intègre le droit. C'est un homme juste. Noé aussi est un homme juste. Donc Dieu a permis que Noé soit épargné, Noé soit sauvé. Alors, Proverbe chapitre 10, le verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Alors, amusez-vous, rentrez dans la Bible, et puis prenez la concordance, et puis regardez la vie des justes. Vous allez voir, l'Éternel n'abandonnera jamais le juste. Vous voyez, la lumière s'élève dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Donc vous voyez, tout ça, ça concerne que le juste. Donc, tout n'est pas de dire, je suis chrétien, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais ci, je fais ça. Non. Il faut être juste, il faut être connecté, il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut que le Seigneur demeure en toi. Et demeurer dans le Seigneur, c'est manifester son amour. Il nous a donné 2 commandements. Il dit, si vous manifestez votre amour, vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples. Et manifester notre amour pour Dieu, c'est croire en lui, c'est remettre entre ses mains la clé de notre destinée. C'est-à-dire ce qui fait de notre vie, que ça nous plaise humainement ou pas,
Ça doit nous arranger, ça doit nous intéresser parce qu'on sait qu'il n'a pas un mauvais dessein pour nous. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il dit, moi aussi j'ai demeuré dans le Père. Il dit, Père, la coupe est amère. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais demandé de repousser. Mais que ma volonté ne soit pas faite. Voilà que celui qui a remis sa destinée entre les mains du Seigneur, c'est comme ça il réfléchit. Hein. Seigneur, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Hein. Mais je sais que tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, j'ai 50 ans. Hein. Je ne suis pas encore marié. Hein. Je n'ai pas des enfants. Hein. Mais je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu as un plan pour ma vie. Alors je crois en toi. Je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom. J'exalte ton nom. Vous voyez, celui qui est juste là, c'est comme ça il est. Hein. Quand tu exprimes ton amour pour Dieu, c'est comme ça. Seigneur, je suis diplômé. Hein. Tout le monde a du travail, sauf moi. Mais je crois toujours en toi. Maintenant, Seigneur, intervient. Vous voyez, à partir du moment où vous devenez juste, que votre confiance en Dieu commence maintenant à exprimer un amour profond pour le Seigneur. Alors le Seigneur dit quoi? Le Saint-Esprit vient maintenant, il vous connecte. Et la Bible dit quoi? Dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 13, que le Saint-Esprit vous scelle du sceau. Et tout ce qui est en Dieu coule en vous. Donc ce que vous êtes, c'est ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, c'est ce que vous êtes. Alors les amis, ça devient intéressant. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat. La Bible dit que quiconque se lèvera pour faire du mal à un juste, Dieu lui rendra dans sa justice. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit de porter notre croix? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, si on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne peut pas être digne de lui. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas lui confier ta destinée. En un mot, tu ne peux pas avoir la foi. Pistéo en grec, c'est-à-dire avoir une confiance aveugle en lui. Une confiance absolue en lui. Donc tu ne peux pas avoir la foi. Et puis deuxièmement, si on ne porte pas notre croix vis-à-vis de notre prochain, aimer notre prochain, manifester la justice et puis l'équité, les amis, si tu ne portes pas ta croix, tu n'as pas renoncé à toi-même, comment tu vas faire? Attends, on m'a dit que quelqu'un a fait du mal, on est en train de juger la personne. La chose ne m'intéresse pas. Pourquoi j'ai allé passer mon temps à investiguer, chercher à savoir s'il est coupable ou il n'est pas coupable? C'est son problème, ce n'est pas mon problème. Temps normal, si tu penses à toi-même, c'est ce que tu dois faire. Mais si tu aimes ton prochain, que tu vois que tout le monde est en train de maltraiter la personne, une seule personne qui aime, qui a un cœur d'amour va dire, attends, tout le monde parle mal du monsieur ou bien de la femme là-haut. Attends, on n'a qu'à réfléchir. Il a fait quoi même? Seigneur, révèle-moi la vérité. Et puis tu essaies de découvrir la vérité. Tu essaies de chercher à savoir jusqu'à ce que tu retrouves la vérité. Et dès que tu retrouves la vérité, tu te mets du côté de la vérité et Dieu aussi sera de ton côté. Parce que Dieu est toujours du côté de la vérité. Mais quel est le temps que tu te donnes pour quelque chose qui ne t'intéresse pas? La personne n'est pas ton parent, la personne n'est pas de ta famille, la personne ne t'intéresse pas. Donc à partir du moment où ça ne t'intéresse pas, si tu te désintéresses et que tu rentres dans le commun des mortels, alors Dieu dit que tu n'aimes pas. Pour ça seulement là, tu peux manquer le ciel. Donc l'amour, ce n'est pas seulement quand on est avec nos potes. Le Seigneur Jésus dit, le diable même aussi là, il rend service que à ses potes. Voilà, donc celui qui rend service seulement que à ses parents, à son enfant ou à sa femme ou à son mari, n'aime pas. C'est pas ce que Dieu appelle l'amour. Il faut aller investiguer là où il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, entre ton parent et toi, quand il y aura quelque chose qui t'énerve, qui te fait mal, tu vas porter ta croix comment? C'est-à-dire, tu vas chercher à savoir la motivation avant d'agir. Donc, l'amour qu'on a pour notre prochain consiste à agir avec la clé de la vérité. Tu ne pourras agir envers ton prochain que lorsque tu détiens la clé de la vérité. Quand tu as la vérité, là, Dieu est de ton côté. À ce moment précis, là, tu as les cartes blanches, tu peux agir, mais en fonction de la vérité. Donc vous allez voir que le juste ne fait pas le mal. Le juste n'utilise pas le mal. Le juste ne rend pas le mal par le mal. Parce que le juste se sert toujours de la vérité. Le juste est du côté de la vérité. Or, le mal n'a jamais été la vérité. Vous voyez? Et c'est en cela qu'on porte notre croix. C'est en cela que nous devons renoncer à nous-mêmes. Parce que quand un événement va se présenter devant toi, que ce soit ton parent, ton collègue, ton ami, à l'église, ton pasteur ou un chrétien va te faire quelque chose, le juste ne se servira pas du mal, ne rendra pas le mal pour le mal, mais le juste cherchera jusqu'à ce que l'équité et la droiture lui permettent de trouver où se trouve la vérité. En ce moment précis, la justice se saisit de la vérité et la justice applique la sanction en fonction de la vérité. C'est pour ça que ça ne veut pas dire que quand on aime quelqu'un, on ne corrige pas. Ah, les amis, on est arrivé. Quand on dit aimer votre prochain là, est-ce que Dieu là ne nous corrige pas? Mais Dieu nous corrige avec la vérité. C'est-à-dire, la justice a envoyé l'équité investiguer. Et quand on arrive en justice là, pourquoi on envoie les enquêteurs? Les enquêteurs s'en vont chercher. Mais pourquoi on dit, lui là, il a tué une personne? Et puis on dit, bon, c'est vrai qu'il a tué un, mettez-le en garde à vue parce qu'il y a la présomption d'innocence. On te met en garde à vue et puis on attend. On mène les enquêtes jusqu'à ce qu'on trouve ta culpabilité. Et quand on ne voit pas, qu'on dit, bon, allez-y chercher, chacun prend son avocat. Investiguer.
Donc, les avocats vont débattre. Le juge est là, lui, il est arbitre. Il regarde. Parce que le juge, quand il écoute chacun des avocats, il cherche où se trouve la vérité. Parce qu'il ne pourra jamais rendre sa sentence, son verdict, tant qu'il n'a pas trouvé où se trouve la vérité. Donc, dès qu'on trouve la vérité, alors on donne la sentence, mais à la hauteur de la vérité trouvée. Donc, ça ne veut pas dire que quand on aime, on ne corrige pas. On peut corriger son enfant, on peut corriger son mari, on peut corriger sa femme, on peut corriger son parent, on peut corriger quelqu'un, mais attention, avec la vérité. Donc la vérité est notre arme de correction, nous les chrétiens. Nous prouvons ainsi que nous sommes les disciples. La recommandation que Dieu a donnée, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Donc en fait, le monde entier là, l'église là, c'est ce que Dieu veut qu'on soit. Imaginez-vous que dans l'église, tout le monde cherche la vérité. Il n'y aura jamais de division. Parce que si tout le monde est d'accord avec la vérité, on dit, hey, mon ami, pardon, ton affaire là, tu n'es pas dans la vérité, pardon, mets-toi à côté. Vous voyez? Mais aujourd'hui là, quand même il y a la vérité, il n'y a pas la vérité, parce que c'est son parent, parce que c'est son frère, parce que c'est son pote, c'est son ami, on prend tout le monde sort de l'église. Avec la vérité ou sans la vérité, ils s'en vont. Parce que c'est des potes, parce que c'est des amis, parce que c'est des frères, ils ont grandi ensemble, ils ont mangé tout ensemble, ils s'en vont. Sans la vérité. Et ils sont convaincus dans leur âme que Dieu est avec eux. Mais Dieu est du côté de la vérité. Dieu n'est pas avec les hommes. Il est avec les hommes qui ont la vérité. Ah, my God. My God. Je prie que le Saint-Esprit ouvre l'esprit de quelqu'un pour que quelqu'un comprenne. Dieu n'est pas avec toi parce que tout simplement il y a ceci ou il y a cela. Tu penses qu'on t'a fait du mal. Mais peut-être qu'on t'a fait du mal parce que c'est sur la base d'une vérité qu'on t'a fait ça. Et tu penses que comme on t'a fait du mal là, Dieu est avec toi. Donc tu te victimises. En même temps, tu commences à agir comme tu veux. Tu quittes l'église ou bien tu as fait quelque chose, mais ah non, Dieu est du côté de la vérité. Il faut d'abord te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me fasse ça? Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. La vie du juste. Aujourd'hui, on a compris que pour être disciple, il faut aimer son prochain. Il faut prouver qu'on aime son prochain. C'est ce qui est écrit dans Jean 15. Il faut prouver ainsi qu'on est disciple. Il faut demeurer connecté au Seigneur. Et c'est ça, être juste. Incarner la nature d'amour de Dieu. Et cette nature-là, qui n'opère qu'avec la justice, qu'avec l'équité, dans le but de recevoir quoi? La vérité. Lisez la Bible, vous allez voir tous les versets dans les psaumes, proverbes, partout convergent. L'amour cherche la vérité. La vérité et la justice marchent devant l'amour. Et l'amour marche devant la justice. Pour qu'il y ait un salut, il faut qu'il y ait un jugement. Et le jugement doit être équitable. Et vous allez voir que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ sur la base d'un jugement. Un jugement équitable, un jugement de vérité. Et la prochaine fois que nous allons parler de la vie du juste, pour faire la conclusion de Jean 15, la vie du juste, vous allez voir comment le juste se comporte, comment il vit, de quoi il vit. Aujourd'hui, j'en ai parlé. Donc, si toi et moi, nous nous comportons comme des gens justes, et comment se comporter comme des gens justes, on a parlé de l'équité. Donc, si toi et moi, on vit comme des gens justes, alors nous sommes les disciples du Christ. C'est-à-dire des gens qui ne marchent qu'avec la vérité. Les amis, la vérité commence par toi-même. Hey, permettez-moi de conclure. Je voulais m'arrêter, mais le Saint-Esprit me met ça à l'esprit. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ok. D'accord? Ça, on sait que quand tu as la foi, tu remets entre lui toutes choses, tu aimes Dieu. C'est suffisant. Parce que aimer Dieu, c'est ne jamais se plaindre, c'est le laisser te guider, peu importe ce que ça te coûte. Parce que c'est à ce moment précis là que tu as le salut. Bien. Aimer son prochain, c'est se servir de la vérité. Mais il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, toute personne qui sait appliquer la vérité à sa propre personne, saura appliquer la vérité à son prochain. Je donne un exemple. Tu n'aimes pas qu'on te critique. Hein? Tu es tout le temps en train de critiquer les gens. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte. Tu es arrogant. Tu es tout le temps en train d'insulter les gens. Alors, les amis, dites-moi, si toi-même tu appliquais la vérité à ta conscience là, ta conscience allait te dire, hé, mon ami, moi-même là, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Hein? Je n'aime pas qu'on m'insulte. Je suis tout le temps en train d'insulter les gens. Je suis arrogant, je suis en train de parler mal aux gens. Mais quand on me parle mal, ça me fait mal. Et puis je me plains. Donc vous voyez, voilà quelqu'un qui commence à appliquer la justice ou bien l'équité, le droit à sa propre personne. Donc à partir du moment où tu sais appliquer le droit, l'équité et la vérité à ta propre personne, c'est facile devant l'autre d'être humble. C'est clair les amis. Devant tout le monde, tu seras humble. Puisque tu reconnaîtras que tu as tort. Quand tu sais appliquer la vérité à ton âme et à ta personne, tu reconnaîtras que tu as tort. Et l'amour ne marche pas entre notre prochain et nous parce qu'on ne sait pas qui va dire j'ai tort. Tout le monde a raison. Alors que celui qui sait appliquer la vérité, qui sait rentrer dans sa conscience, qui sait regarder le miroir de sa conscience et puis se dire, hé, Olivier Bonnet, ici là, mon gars, tu as déconné, hein? Tu as mal fait. Ici là, tu as tort.
Et puis moi-même, je m'assois, je regarde la Bible et dis, ouais, ça là, c'est faux. Hein. Donc, ce que j'ai fait là, il faut que j'aille demander pardon parce que moi-même, je regarde, tu vois. Donc, si tu ne sais pas t'aimer toi-même, tu ne sauras jamais aimer ton prochain. Ça, c'est clair. Parce que aimer le prochain, c'est se servir de la justice. Comment tu vas faire pour trouver la justice? La vérité, c'est se servir de la vérité. Comment tu vas faire pour trouver la vérité? Pour que tu sois juste, pour que tes jugements soient justes, pour que ton comportement soit juste, afin que Dieu sache que tu aimes. C'est ce que tu dois faire. Mais ça, là, tu dois t'appliquer à toi-même d'abord. Donc, le juste commence par être juste dans sa propre maison, dans sa propre conscience. Vous ne pouvez pas être juste devant les gens sans être juste dans votre propre conscience, sans être juste dans votre propre cœur, sans être juste face à vos propres œuvres. Vous devez être capable de vous juger vous-même et de ressortir la vérité qui vous juge vous-même. Ça vous permet de vous incliner devant Dieu. Pour vous repentir devant Dieu, quand nous prions et puis on dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Qu'est-ce qui te pousse à dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés? C'est parce que dans ta conscience, il y a une vérité qui t'incrimine. Et cette vérité-là, ce n'est pas quelqu'un qui est venu te dire. Hein. Personne ne te l'a dit. Hein. C'est toi-même, tu es rentré dans le miroir et puis tu as vu que tu as tort. Donc celui qui sait appliquer le jugement de la vérité, c'est-à-dire l'équité sur sa propre personne, sait l'appliquer devant autrui. Nous allons développer tout ça la prochaine fois qu'on se retrouvera dans la semaine par la grâce de Dieu ou alors au prochain samedi du sport. Alors mes amis, voici pour le titre d'aujourd'hui, en ce samedi du sport 25 octobre 2025, le titre d'aujourd'hui, le disciple prospère, le disciple victorieux, le disciple en Christ, autrement dit, le chrétien prospère victorieux. Si nous, notre vie chrétienne est menée comme ça, là, le Seigneur Jésus nous a fait la promesse. Il dit à ce moment-là, demandez tout ce que vous voulez, le Père vous l'accordera, parce que vous êtes mes amis. Et aux amis, on ne cache rien. Ça veut dire que le Seigneur va commencer à se révéler à nous. C'est à partir de là que les dons commencent à avoir un certain développement, une certaine proportion. Parce que le premier niveau de la foi, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à donner notre vie au Seigneur, qui est un don de Dieu. C'est ce don-là qui nous aide, c'est cette communion, cette relation-là qui nous aide à manifester la foi qui est un don de puissance. Quand Pierre a marché sur l'eau, le Seigneur lui a dit, viens. Mais dans Jean 14, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, mon Père qui demeure en moi, c'est lui qui me dit les choses. Et c'est les choses que je fais. Donc c'est la puissance du Père, l'esprit de mon Père qui est en moi, qui accomplit ces choses. Donc la foi qui est un don de puissance est manifestée par rapport à la vie de Dieu qui demeure en nous. Donc l'amour que nous avons pour Dieu, le fait que nous sommes disciples, c'est à partir de cet instant-là que le Saint-Esprit est présent. Il coule en nous parce qu'il n'y a plus de secret. Nous sommes ses amis. Il n'y a plus de secret. Donc le Saint-Esprit coule. À ce moment précis, on produit du fruit en abondance. Donc les amis, voilà résumé ce que c'est que la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on va à l'église. C'est pour ça qu'on paye nos dîmes, on fait des offrandes, on prie, on jeûne. On cherche en fait la vérité. On cherche une vie de vérité. Et cette vie de vérité-là, c'est avec elle que Dieu est. Et c'est ce qu'on appelle incarner la nature de Dieu, manifester la nature de Dieu à travers l'amour qui se manifeste par la justice. Et la justice qui a pour élément d'investigation l'équité, c'est-à-dire dans le but de retrouver la vérité. Et Dieu est du côté de la vérité. Tous ceux qui sont justes sont du côté de la vérité et Dieu est de leur côté. Alors la prochaine fois, nous parlerons du juste. Et vous allez voir que notre vie va changer. Si nous payons ce prix-là, il n'y a pas de raison qu'un sorcier puisse maltraiter notre vie et qu'un démon puisse maltraiter notre vie, ou qu'il y ait l'échec ici, et qu'il y ait des liens ancestraux qu'on coupe à ne point finir, on les coupe toujours, les liens ancestraux, on coupe toujours, ça finit pas, et chaque fois qu'on a un problème, oui, c'est les tels démons, c'est les liens ancestraux, c'est les ceci. Mais tu penses que si tu as mené ta vie juste, et que la lumière de Dieu brille en toi là, un lien peut tenir dans ton corps? Est-ce qu'un démon peut tenir dans ton corps? Est-ce qu'un démon peut te rendre malheureux? Non. Au contraire même là, ta lumière qui est en toi là, les détruit. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Comme il était un homme juste, la lumière qui est en lui là, a fermé la gueule des lions. On a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. Le feu qui est en eux là, on dit quoi? Il avait une quatrième personne. Dieu est descendu avec eux dans le feu. À cause de ce qu'ils sont justes, Dieu est descendu pour les défendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux. Donc en fait, tout est une question de je suis juste. Je marche dans la vérité. Et la vérité et la lumière, c'est une puissance que rien ne peut vaincre. Les amis, voici la vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse, que sa paix reste avec nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que à partir des faibles mots que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche, quelqu'un a compris aujourd'hui. J'ai été un peu long parce que c'est nécessaire. D'accord, c'est nécessaire. Parce que souvent, on veut que ça soit court. Mais écoutez, court aussi, à chaque fois qu'on revient, il faut revenir en arrière. Donc aujourd'hui, je prends le temps, j'explique quelque chose, je dépose. Chacun prend son temps, il écoute et puis il récupère ce qu'il arrange pour aller embellir sa vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Je suis à Abidjan.
Les amis, on peut se retrouver demain aux 2 plateaux. Rue K42, Porte 121. Voilà, boulevard Latry, Cocody, 2 plateaux. Voilà, venant de Angré Sokosé ou bien de Cocody, 2 plateaux. Derrière la station ancien Ola, ancien mobile qui est maintenant Ola. Il y a 3 coups de tennis, vous trouverez l'église, la communauté source de vie. C'est tous les dimanches de 8h à 11h avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, évangéliste Olivier Bonny, comme j'ai été ordonné. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci de le partager en abondance. Parce qu'en partageant, vous allez faire du bien à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des vérités qui sont dites ici que quelqu'un cherchait dans sa vie chrétienne pour comprendre la vie chrétienne consiste en quoi. Parce que depuis je suis chrétien, je ne réussis pas, je prie, je jeûne, ça ne marche pas, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, là, tu as compris que avant de prier et de jeûner, il faut être juste. Si la lumière de la justice demeure en toi, que tu es ami de Dieu, toutes tes prières sont exaucées. C'est ce que le Seigneur a écrit et le Seigneur ne ment pas. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous et bye bye.